Demain soir, mardi 20h, Chelsea qui reçoit le Barça. Semaine très importante pour Chelsea qui va ensuite jouer dimanche contre Arsenal. Alors je sais pas comment c'est chez vous, mais je suis vraiment super excité pour ce match Chelsea-Barça. En fait, il y a 15-20 ans, c'était une énorme affiche de Champions League et donc j'ai l'impression de rajeunir. Je sais pas si vous vous rappelez, peut-être que vous êtes trop jeune, mais voilà, il y a 15-20 ans, ça nous a donné des matchs de dingue avec des buts de folie, des buts de Michael Essien sur reprise de volée, des buts géniaux d'Iniesta ou même Ronaldinho, une frappe sans élan. Et puis évidemment, des scénarios dingues avec Iniesta, donc qui avait marqué dans le temps additionnel. Drogba, il est encore en colère aujourd'hui. Ou encore le Barça qui va chercher une qualification au Camp Nou avec Torres qui va dribbler Valdés dans le temps additionnel pour asseoir définitivement la qualification. Et d'ailleurs, voilà, ce but de Fernando Torres, c'est mon meilleur souvenir d'un Barça à Chelsea. Voilà, dites-moi dans les commentaires quel est votre meilleur souvenir de Barça à Chelsea. Depuis, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de match. Voilà, Fernando Torres, c'était en 2012. Ensuite, il y a encore eu un affrontement en 2018. Et donc, demain, lorsque les deux équipes monteront sur la pelouse, ça fera exactement 2812 jours qu'on n'a pas eu un match Chelsea-Barça ou Barça-Chelsea. Donc, une petite éternité. Alors, quelle équipe va l'emporter? Alors déjà, on va analyser la dynamique des deux équipes. Deux équipes pour lesquelles ça va bien en championnat. Vous l'avez suivi sur la chaîne. Chelsea a gagné du côté de Burnley. Chelsea est passé deuxième du championnat puisque Manchester City a chuté du côté de Newcastle. Donc maintenant, on a encore 6 points de retard sur Arsenal. On aura l'occasion de réduire l'écart dimanche prochain. Du côté du Barça, là aussi, c'est plutôt pas mal. 4-0, large victoire ce week-end contre Bilbao. Le Real Madrid a concédé le match nul, 2 buts partout sur la pelouse d'Elche et donc un petit point d'écart désormais entre le Real et le Barça. Voilà donc pour la configuration en championnat, c'est plutôt pas mal. Par contre, en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué pour les deux équipes. 7 points seulement. On est distancé par rapport au top 8. Je rappelle, les 8 premières équipes sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale, alors que les équipes classées de 9 à 24 doivent encore jouer un tour intermédiaire, un barrage. Donc on a intérêt à jouer tout de suite le top 8, d'autant plus qu'après, normalement, le tirage, il est plus abordable. Et donc on a deux équipes qui sont quand même un peu sous pression au moment justement de ce match demain soir. Alors, deux équipes qui ont quand même un parcours assez similaire, 7 points pour les deux équipes. Le Barça qui a perdu contre le Paris Saint-Germain à domicile et qui a laissé échapper 2 points sur la pelouse du FC Bruges après avoir été assez malmené. Finalement, ça s'est terminé sur un score de 3 buts partout. Et du côté de Chelsea, finalement, ça a été un parcours assez similaire puisqu'on n'a pas eu la moindre chance sur la pelouse du Bayern Munich. Et contre toute attente, on a perdu 2 points sur la pelouse de Karabakh. Là aussi, un match nul qu'on a ramené avec pas mal de difficultés. Donc voilà, situation similaire au classement. Par contre, si on se projette sur la suite du calendrier, il y a quand même davantage de raisons d'être optimiste pour le Barça, puisqu'on va encore jouer 2 fois à domicile contre Francfort et contre Copenhague pour un déplacement au Slavia Prague. Donc un calendrier assez facile, ou même très facile. Et du côté de Chelsea, on va jouer encore 2 fois en Italie, à l'Atalanta Bergame, au Napoli pour un seul match à domicile face au Pafos. Donc par rapport au calendrier, on peut imaginer que le Barça va gagner ces 3 derniers matchs. Et donc bon, s'il ramène un match nul de Chelsea, il serait sûr d'être dans le top 8. Mais voilà, ça sert à rien de faire des spéculations. En football, rien n'est acquis. Tout le monde peut battre tout le monde. Et on l'a bien vu avec Bruges et Karabakh qui ont posé des problèmes à nos deux équipes. Alors, du côté maintenant des absents, voilà, on va regarder les absents côté Chelsea. Cole Palmer est toujours absent. Voilà, il est blessé maintenant depuis 2 mois et manque de chance, il s'est encore blessé chez lui dans un accident domestique. Voilà, je crois qu'il s'est cogné le petit orteil. Bon, Cole Palmer, il sera encore absent. C'est vrai que son absence est problématique, même si on va dire que les résultats sont plutôt au rendez-vous. Reece James, il est sorti à la mi-temps contre Burnley, mais ça c'était plutôt par précaution, et donc il va pouvoir tenir son rang. Et la très bonne nouvelle, c'est quand même que Caicedo a pu être enfin reposé pendant 90 minutes contre Burnley, donc il sera évidemment de retour
Voilà, pour ce match face au Barça. Et puis Estevao n'a non plus pas joué après avoir brillé avec le Brésil. Je pense que normalement il aura du temps de jeu. J'espère qu'il sera évidemment en titulaire. Si vous voyez ma chaîne, vous savez que je pense qu'il devrait être dans le 11 de départ. Donc justement, par rapport à ce 11 de départ du côté de Chelsea, il y a pas mal d'incertitudes qui planent. Est-ce qu'Estevao va être de retour dans le 11? Est-ce qu'on va garder Joao Pedro et Delap, deux attaquants? Franchement, c'est assez compliqué. On pourrait avoir également un milieu de terrain renforcé, Enzo Fernandez Caicedo, avec en plus André Santos. Donc Enzo Maresca a pas mal d'options et franchement, j'ai du mal à faire un pronostic sur l'11 de départ. Je peux vous garantir que le seul qui est assuré d'être titulaire dans le secteur offensif, c'est Pedro Neto. Pour les autres, il va falloir se battre pour être titulaire et sûrement montrer des bonnes choses à l'entraînement. Alors, du côté du Barça, alors là aussi, hein, le retour de Lewandowski, 4 buts lors des 2 derniers matchs. Et de manière générale, l'attaque du Barça, elle fait peur. Il y a un joueur qu'il faut quand même mentionner, c'est Lamine Yamal, qui a été excellent contre Bilbao avec encore une passe décisive, mais venue d'ailleurs. Et il y a quand même un autre joueur que j'ai envie de mentionner, c'est Ferran Torres. Ferran Torres qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Un joueur qu'on pensait perdu pour le gratin, pour le top niveau du football, qui est enfin en train à 25 ans d'exploser et qui marque comme il respire beaucoup de buts, tout comme Rashford qui a également marqué 4 buts déjà en 4 matchs de Ligue des Champions. Et puis au milieu de terrain, Fermin Lopez marque également beaucoup de buts, ce qui fait que finalement les absences de Gavi et de Pedri qui sont quand même blessés pour de longues semaines, finalement ça ne se fait pas trop ressentir. Ensuite, le gardien Joan Garcia a fait son retour ce week-end contre Bilbao. Et ça, c'est quand même très important parce qu'il a été absent 9 matchs. Pendant ces 9 matchs, et le Barça a pris en tout et pour tout 17 buts, 0 clean sheet. Et là, il revient, il prend tout de suite un clean sheet. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez significatif. Joan Garcia, donc, qui est arrivé en provenance de l'Espagnol Barcelone cet été et qui va rassurer donc une défense qui a quand même des problèmes, notamment en défense centrale. Alors, le départ de Martinez n'a pas été compensé. Et voilà, entre un joueur comme Christensen, qui est assez fragile et souvent blessé, un joueur comme Araujo, qui est quand même sur la pente descendante malgré un âge encore relativement jeune, c'est compliqué. Pau Cubarsí, 18 ans, est titulaire indiscutable. Et à ses côtés, la surprise, c'est qu'on a Eric Garcia, qui est en train de retrouver sa place de titulaire au Barça, alors qu'il était quand même, il y a encore quelques temps, 6e défenseur dans la hiérarchie. Donc vous voyez, tout va très très vite au football, dans le football, et rien n'est jamais acquis. Donc ce qui va être très intéressant, c'est de voir comment la défense de Chelsea va se comporter. Je vous ai dit une armada offensive du côté du Barça contre une équipe de Chelsea qui reste quand même sur 3 clean sheets. 3 victoires et 3 clean sheets du côté de Chelsea. Donc derrière, même si c'est pas forcément toujours des noms ronflants en défense centrale, et même si à part Chalobah, ni Fofana, ni Adara Bioyo n'est indiscutable pour l'instant, et malgré tout, la défense de Chelsea, pour l'instant, c'est la bonne nouvelle, ça tient la baraque. Alors, si je dois faire un pronostic pour ce match, c'est quand même compliqué, parce qu'il n'y a pas tellement de références pour ces deux équipes. Alors c'est vrai que le Barça a perdu contre le Real Madrid. C'était un match très très compliqué où ils ont vraiment été malmenés et où ils auraient dû perdre assez largement. Et en fait, ils n'ont pas encore joué l'Atlético Madrid, ils n'ont pas joué Villarreal, les autres équipes de référence en Liga. Et pour Chelsea, c'est la même chose. On n'a pas joué Arsenal, ça vient ce week-end. On n'a pas joué Manchester City, on n'a pas joué Aston Villa, les autres membres du top 4. Et donc là non plus, on n'a pas de référence. Alors oui, on a perdu à Manchester United, on a battu Liverpool, mais c'est pas non plus des résultats qui sont vraiment significatif pour la force de Chelsea. Donc c'est assez compliqué à pronostiquer, mais je pense quand même que le Barça va même mettre des buts. Franchement, j'ai du mal à voir l'équipe de Chelsea contenir cette défense du Barça et je vois au moins le Barça marquer 2 buts. Donc si je devais faire un pronostic, ça serait 2-1 pour le Barça. Ouais, je pense quand même que le Barça va l'emporter du côté de Chelsea. Même si c'est la Ligue des Champions, c'est quand même très compliqué à l'extérieur, mais je pense que le Barça va l'emporter. Je sais, vous n'allez pas forcément être d'accord avec moi, mais pour ça, il y a l'espace commentaire. Donc voilà, venez me donner votre pronostic. Et donc, on se retrouve demain soir pour l'analyse de ce Chelsea-Barça. Bonne semaine!